Bonjour à tous, bienvenue dans ma première vidéo. Ceci est mon premier essai, donc merci d'être indulgent. Tous les commentaires constructifs sont bien sûr les bienvenus. Je vais vous présenter les différents thèmes et les différentes séquences tirées de Attack and Kill de Kato Masao. Ce livre introduit diverses façons de mettre la pression sur un groupe dans une partie de Go. Les différentes notions abordées sont la vision globale du jeu, les points vitaux des formes, le driving, le roundabout et la splitting attack. Pour commencer, avant d'attaquer, il est nécessaire de faire un bilan global de la situation. Dans cet exemple, on peut observer que les pierres marquées sont en Atari. Elles sont nombreuses. Si blanc les capture, cela lui rapportera 26 points. Pour éviter cette déconvenue, le premier réflexe serait bien évidemment de connecter. Mais est-ce la meilleure solution? Noir aura sauvé ses pierres, mais blanc peut capturer cette pierre et sera connecté. Le groupe blanc, ici, n'aura plus aucun problème. Sauver un groupe de cette taille paraît localement nécessaire, mais ne garantit pas un résultat optimal au niveau global. Si à la place, on sort cette pierre, blanc peut bien évidemment capturer, mais quand blanc capture, on peut voir que les deux groupes, ici et là, sont séparés. Le groupe du bas n'a actuellement aucun œil. C'est à noir de jouer, et en rajoutant ce coup, il détruit la forme qui pourrait potentiellement faire un œil. Le dragon blanc peut potentiellement faire un œil ici, mais c'est tout ce qu'il aura. À moins d'une grosse erreur de noir, blanc risque de mourir et rapportera beaucoup plus de points à noir. Les points vitaux permettent, comme leur nom l'indique, de menacer la vie d'un groupe. Lors d'une attaque, ils vont permettre soit de tuer, soit d'alourdir la forme du groupe. On peut illustrer cette idée par un jeu Seki plutôt classique. Ici, blanc approche en R14, noir l'empêche de venir au coin, blanc s'étend, noir s'étend. Si blanc Tenuki, noir peut mettre la pression sur les deux pierres blanches grâce à un boshi. Après un petit échange, on obtient donc cette situation. On peut envisager différentes réponses. La forme obtenue peut paraître bonne, le nez à la tête de deux pierres, mais elle ne met pas énormément la pression sur le groupe de blanc qui a déjà une forme presque vivante. On peut appliquer le proverbe « le goûter, c'est la beauté », mais de la même manière, blanc génère une forme vivante. On peut essayer d'être plus agressif, mais blanc prend toujours la bonne forme. Un bon coup pour blanc étant un bon coup pour noir, la situation étant symétrique, on peut essayer avec ce point, qui est effectivement le point vital. Pour connecter, blanc est obligé de prendre la mauvaise forme. Même s'il résiste, en essayant de faire une bonne forme pour connecter, malheureusement, l'angle vide est toujours là. L'échange est toujours bon pour noir. Lorsque trois pierres sont dans cette situation, le point vital est au centre de la forme. Ce coup permet à noir d'alourdir considérablement
la forme blanche. Blanc peut toujours essayer de faire une belle forme pour se défendre, mais il restera toujours une faiblesse à protéger. Dans la situation suivante, on semble retrouver les 3 mêmes pierres. Naturellement, on veut tout de suite jouer le point vital. Malheureusement, après quelques échanges, on peut se demander si ce n'est pas blanc qui est attaqué. On constate donc que la forme n'était pas tout à fait la même. Pour la retrouver, blanc doit pousser une fois, noir bloquera pour éviter de se faire déchirer, et c'est seulement à ce moment-là que blanc pourra prendre le point vital. Noir se retrouvera d'autant plus sous pression. En ce qui concerne le boshi, il peut être utilisé dans 2 types de situations. Soit pour réduire une influence, soit pour empêcher un groupe de fuir vers le centre. C'est un coup très agressif, en particulier si on le joue au niveau d'un groupe faible. Généralement, un boshi est suivi par un kema. C'est un enchaînement qui permet de mettre une énorme pression sur un groupe en train de fuir. Par exemple, dans cette situation, grâce au boshi, blanc va être obligé de choisir soit de fuir vers le bas, soit de fuir vers le haut. S'il choisit vers le haut, on se rend rapidement compte qu'il fonce vers un cul-de-sac. Noir met la pression d'un côté, se renforce de l'autre, pendant que blanc fonce dans le mur. S'il choisit de fuir vers le bas, noir peut menacer d'attaquer violemment le groupe du bas pour se renforcer et ainsi sceller le démon renard. À titre purement indicatif, voilà un exemple des conséquences d'un boshi en partie réelle. Après ce boshi, blanc est enfermé vers le bord. Il va devoir vivre sur place. On peut donc voir avec cette séquence que noir en profite pour commencer à développer une force vers le centre, pendant que blanc vit misérablement avec 3 points vers le bord. Cependant, noir peut commencer à faire du yossé, du gros yossé, pour remettre en question la vie de blanc dans le coin. Donc blanc peut toujours menacer de sortir pour vivre vers le centre, mais ça va permettre à noir de se construire, et à la fin de la séquence, noir aura pris toute la force extérieure, pendant que blanc aura pris la vie vers le coin. Tout ça à partir de ce boshi. Le proverbe dit « chasse avec le kema, mais saute en tobi pour t'échapper ». Ce proverbe est bel et bien à appliquer. Le kema permet de mettre la pression sur un groupe. Le tobi, quant à lui, permet de sortir d'une mauvaise passe et de fuir vers le centre. Par exemple ici, on peut réfléchir au boshi, comme on a vu précédemment. Mais si blanc répond avec un tobi, il fait une excellente forme et noir n'a pas vraiment de suite pour attaquer sévèrement la forme blanche. En revanche, avec un kema, noir prend la forme que blanc voulait faire, donc l'empêche de faire la bonne forme, et si blanc cherche à la sortir, noir peut couper. Bien entendu, vous pourrez me dire, blanc peut se renforcer avant. Ça oblige noir à se renforcer également pour pouvoir attaquer, et quand blanc sort, la coupe n'est plus possible. Par contre, noir peut continuer de séparer les deux groupes. Blanc est obligé de pousser s'il ne veut pas se prendre une mauvaise forme, un nez à la tête de 2 ou de 3 pierres, et de se faire écraser vers le bord.
Et ensuite, noir peut de nouveau mettre la pression avec un kéma et avoir séparé les deux groupes. On a vu comment attaquer un groupe faible. Quand un joueur a plusieurs groupes faibles, l'attaque est d'autant plus facilitée. Deux nouveaux principes sont à prendre en compte pour attaquer. La splitting attack et le roundabout. La splitting attack consiste à séparer deux groupes faibles pour pouvoir en attaquer un, car les deux ne pourront pas être défendus de manière simultanée. Le roundabout revient à se renforcer d'un côté pour pouvoir attaquer plus facilement un autre groupe. On peut considérer un pattern que l'on rencontre régulièrement en partie, et d'autant plus dans les parties à handicap. Quand blanc vient au point central des deux pierres, si noir veut mettre le plus de pression possible, il doit répondre en Kosomi. Blanc peut menacer de sortir, noir fait année, et blanc prend l'angle vide. Si noir veut continuer l'attaque, il va devoir se renforcer d'un côté ou de l'autre. Le principe du roundabout étant d'attaquer d'un côté pour se renforcer et donc pouvoir attaquer plus sévèrement de l'autre, noir peut attaquer la pierre blanche qui est seule en O3. Il va donc faire contact, puisque les contacts permettent de se renforcer. Blanc va répondre, puisque les coups en contact sont quasiment CNT. Blanc va menacer de sortir. Noir pourrait faire année, mais la forme serait particulièrement faible. Noir continue à mettre la pression sur le groupe blanc qui est sur le bord, car même si blanc sort, noir pourra récupérer une bonne contrepartie. Blanc donc va faire Atari et va sortir. Blanc est sorti, mais noir est plutôt satisfait du résultat. Dans cette séquence, on peut aussi estimer qu'à partir de là, blanc peut essayer de se renforcer pour conserver le bord. Donc il va s'étendre, noir va bloquer pour garder un morceau du coin, et là blanc va sortir, parce que son but c'est d'obtenir les deux. Là noir peut attaquer assez violemment le groupe du bas. Bon, la coupe ne fonctionne pas. Mais grâce à cette attaque, noir va pouvoir attaquer bien plus violemment le groupe du haut. En conséquence de quoi, noir a récupéré tout le bord, pendant que blanc a récupéré un peu du bord bas.